La composition de l'œuvre, par contre, il y a un endroit où vous avez dû vous en rendre compte aussi, hein, l'échiquier politique, là, il y a quand même des acteurs, des pions. Oui, parce qu'on ne peut pas considérer comme des pièces maîtresses encore, et pourtant devraient jouer un rôle important. Surtout dans le contexte actuel où toute la classe politique est décriée, ou en tout cas la manière de gérer les affaires publiques est pas vraiment appréciée, ne donne pas satisfaction, surtout en période de post-crise. C'est le no man's land politique, de centre. Alors, si, il y a quand même, il y a deux men in the land. Deux men. Bon, principaux. Alors pour considérer que Jean-Louis Borloo incarne le centre droit aussi. Et quand même, il a participé au gouvernement, enfin. Bon, mais c'est la droite du centre ou la gauche de la droite. Bon. Mais au centre, au vrai centre, il y a le spécialiste de l'indépendance politique et donc de la solitude institutionnalisée, du cavalier seul, c'est M. Bayrou. Bon, qui a toujours, voilà, un talent pour l'analyse journalistique, donc, j'ai eu l'occasion de le dire un petit moment de ça. Observation politique, c'est très bien. Bravo, M. Bayrou. Mais il est censé être un acteur politique. Donc il faut un moment s'affirmer davantage quand même. Hein, bon. C'est un gars de 34 ans qui vous le dit. Bon. Avec toute la différence qui incombe de ma part, hein, nécessairement. Hein, bon. Un personnage politique quand même qui a eu des responsabilités, qui a l'expérience, qui a une vingtaine d'années de plus que moi, donc j'en suis bien conscient. Mais par contre, voilà, le talent n'attend pas le nombre des années, surtout la pertinence, j'espère, et en tout cas la cohérence, M. Bayrou. J'entendais là, c'était hier soir, l'émission du Sieur Guillaume, Guillaume Durand. Oui, très bien. Le bipartisme, il faut dépasser le bipartisme, et c'est le moment ou jamais. Les Français sont en attente de changements, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est à vous de contribuer à ça. Il ne faut pas être attentiste, il ne faut pas être passif. Bien sûr, mais il faut donner l'impulsion. Il faut susciter l'espoir. Il ne faut pas juste constater. Moi, je suis dans le camp, a priori, où les choses devraient se jouer davantage. Enfin, il faudrait, dans les prochaines années, ce serait intéressant et utile et efficace pour, en termes de satisfaction de l'intérêt collectif, une mission de service public, enfin tout ce que vous voulez. D'accord, très bien. C'est là que se jouera plus la cohérence entre les exigences de la mondialisation, de l'économie, etc., l'économie de marché, la rentabilité, le libéralisme, et la nécessité de couvrir les risques sociaux, de défendre les droits des catégories socio-professionnelles diverses, de l'ensemble des citoyens, des couches populaires, des plus démunis, etc. Le bon compromis se ferait au centre. Mais là, pour l'instant, c'est Nini. Et cette posture de Nini, ça mène ni à l'opulence, ni à l'immobilisme non plus. Enfin, si. En tout cas, ni à la déchéance non plus. Ça mène à être spectateur, observateur. Alors, il y a M. Morin qui essaie de s'organiser. Alors lui, on va dire quelque part, je me dirais, enfin, j'essaie d'écouter ce que vous pensez, comme d'habitude.
transmettez moins opaquement, de manière moins opaque. Vous pensez quand même, parce que là, c'est un peu trop parfois. Donc, parce que j'ai beau avoir un certain talent, il faut qu'aussi vous me permettiez de le mettre de l'affiner. Donc, le vrai centre, c'est quand même Monsieur Moi, qui incarne. Alors, il a été ministre de la Défense, etc. Il a lui-même goûté sa part du gâteau. UMP, d'accord, ok. Tant politique, c'est fait aussi pour exercer un mandat, donc voilà, ça faisait partie de la politique d'ouverture. Alors, ils ont ouvert, ce Sarko, le malicieux, il a ouvert aux socialistes, il pouvait ouvrir au centre. Alors au centre, c'est lui. En même temps, encore, pas énormément d'engouement, de la cohérence, etc., de la lucidité, mais j'ai pas constaté que les foules, voilà, les foules s'enthousiasmaient à l'écoute du discours, des aspirations et des intentions du nouveau centre, en l'occurrence, du vrai centre, voilà, enfin le centre au centre, qui est un petit peu centre-droit, mais quand même centre-centre. M. Bayrou, qu'il le veuille ou non, qu'il l'accepte ou non, parce qu'il ne veut pas, on a bien compris encore, l'épisode Ségolène, c'est complètement assumé, etc. Le râteau Ségolène, c'est complètement assumé, etc. En même temps, c'est toujours aussi un peu, quelque part peu opportun, enfin, en tout cas, pas très constructif pour tout le monde, puisque, bon, visiblement, M. Bayrou, il est quand même centre-gauche. Hein. Il n'est pas à droite de la gauche, puisqu'il est quand même au centre, dès qu'il a été à droite. Mais il est à gauche du centre. Et, bien sûr, rigueur intellectuelle, il ne veut pas aller à la soupe. Hein, c'est ça, M. Bayrou, j'ai bien compris, vous ne voulez pas aller à la soupe, vous ne voulez pas vous compromettre. Bon, avec des idées qui ne sont pas les vôtres, d'accord, etc. Enfin, bon, sans vouloir encore, je ne vais pas faire l'avocat de la Ségolène, mais enfin, c'est pas la Vierge Marie, mais en même temps, c'est pas un diable, hein. Bon, enfin, elle a des positionnements au niveau, enfin, c'est une question sociale, même économique, etc. Bon, on sait qu'elle est plutôt socio-libérale, un peu Fabius aussi. Accès social, accès justice sociale. Donc, c'est pas un drame, c'est pas une compromission énorme non plus de. Enfin, maintenant, j'imagine que c'est plutôt à l'ordre du jour, d'autant plus que le modem s'est esciolé. Ça doit certainement plus être à l'ordre du jour de la Ségolène, qui a déjà beaucoup de soucis à s'intégrer et à se faire apprécier, à être populaire au sein du PS et à jouer encore ses cartes. Mais c'est certainement plus à l'ordre du jour, ni de l'un ni de l'autre. Donc, enfin, dans ce contexte, pour ce cas précis, d'imaginer une coalition, une alliance. Mais ça aurait été, à mon avis, déterminant. Bon, enfin,